Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un guide express sur Blanche-Tête. Le but c'est de comprendre rapidement ses mécaniques. Blanche-Tête est une soigneuse agressive qui se base sur ses dégâts pour soigner. Et qui peut avoir l'air compliqué à jouer en grande partie à cause de la gestion de son mana. Les bonnes Blanche-Tête sont très frustrantes à affronter parce que la plupart du temps elles arrivent à tenir à un seul point de vie ses alliés. Donc les points forts du personnage sont les gros soins continus. C'est un soigneur qui inflige beaucoup de dégâts. Et les points faibles, ça n'a aucune mobilité. Ça devient inexistant face aux réductions de dégâts et à l'anti-soin. Et ça peut être compliqué de soigner ses alliés hors fight. Et ou en phase de PvE, donc contre des boss, des camps, etc. N'oubliez pas de suivre mes différents réseaux sociaux disponibles en description. Et puis bah on se retrouve pour la suite. Pour ce qui est des sorts de base, on va commencer par le trait, Zèle. Donc il y a deux effets, un actif et un passif. L'activable, ça réduit notre armure pour nous donner de la puissance de capacité. Et le passif, c'est qu'en gros, chaque source de soin de Blanche-Tête va appliquer donc du zèle. Donc vous voyez le petit icône ou l'espèce d'aura. Et chaque sorte de dégâts vont être convertis en heal, en soins. On supplique, donc c'est la source de heal principale de Blanche-Tête, qui va appliquer donc du zèle. Or, ce sort, plus vous allez l'utiliser, plus il va consommer de mana. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le désespoir. Et donc les charges de désespoir, vous les voyez au niveau de la barre d'incantation là. Plus j'utilise de A, plus le A va consommer un mana. Le Z, Inquisition, sort qui ne coûte pas de mana, est un laser qui fait des dégâts et qui ralentit la cible adverse. Faut savoir que ce Z partage un temps de recharge avec Mansuétude, donc c'est activable. Il lui est un laser allié qui soigne. La particularité de ces deux sorts, c'est que ça retire une charge de désespoir. Donc là j'ai deux charges, 3 charges maintenant. Et dès que j'utilise un coup de laser, hop, ça retire une charge. Vous l'avez vu. Mon E flagellation est un ruban que je pose, qui fait des dégâts. Et si je touche une cible adverse, un deuxième ruban apparaît. Donc ces deux sorts-là sont vraiment vos sorts de dégâts. Au niveau des ultis, on va commencer avec Égée d'Écarlate. Donc c'est une grosse zone autour de Blanche-Tête qui soigne et qui applique de l'armure. Donc qui dit soin dit applique aussi le passif, le trait, donc du zèle sur vos alliés et vous-même. Et pour l'autre ulti, on va parler donc de Sainte Colère. Donc c'est une grosse zone que vous posez et qui inflige des dégâts. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que cette zone inflige des dégâts, ça vous redonne de la mana. Mais qui dit dégâts dit soin. Pour les builds conseillés, on va commencer avec le niveau 1, donc compassion. Maintenant, à chaque fois que vous allez toucher des rois adverses avec votre E, ça va réduire le temps de recharge de votre Z, donc le laser. Et il y a un autre effet passif, c'est qu'en gros, lorsque vos alliés ont un certain seuil de PV, de points de vie, les soins que vous allez leur donner seront plus forts. Niveau 4, martyr, ça augmente de base les soins de votre A, de supplique. Et à chaque zèle mis sur des alliés, ça réaugmente encore une fois les soins de votre A. Niveau 7, intercession, donc la cleanse, un activable qui applique le statut d'insensibilité sur vos alliés, enfin sur un héros allié plutôt. Niveau 10, Égée d'Écarlate, c'est la grosse zone de soins qui applique de l'armure, qui donne du soin et donc applique zèle sur vos alliés. Niveau 13, idolâtrie, donc désormais votre laser va réduire les dégâts de l'ennemi ciblé. Au niveau 16, pénitence collective. Le laser maintenant va toucher deux personnages, deux héros adverses. Donc la cible principale et une cible à côté. Mais en plus de ça, ça va réduire l'armure des deux.
Et pour le niveau 20, l'ulti amélioré. Croisade d'écarlate. Les soins de base de votre ultimate vont être améliorés. Et en plus de ça, les héros alliés touchés par votre ult vont être insensibles pendant quelques instants. Pour les trucs et astuces, on va commencer avec un petit rappel simple et basique. Blanche-tête ne se dit pas blanche-tête en anglais, mais white man. Vous l'écrivez comme ça. Si vous parlez de blanche-tête à vos héros, à vos alliés, enfin, s'ils ne sont pas français, ils ne vont pas comprendre. Le combo basique pour soigner avec blanche-tête, donc white man, c'est appliquer une marque de zèle et après de EZ. Pourquoi EZ? Parce que votre talent niveau 1 et que votre E réduit le temps de recharge de votre Z. Et donc c'est toujours le E en premier, le temps que le E se pose. Vous voyez, hop, votre laser est toujours plus rapide. De ce fait, il faut pas avoir peur non plus de spammer le E. Hein. Petit rappel, hein, vos sorts de dégâts ne coûtent pas de mana. Donc vraiment, faut pas avoir peur. Le but, la plupart du temps en fight avec Blanche-Tête, c'est d'appliquer un maximum de zèle sur vos alliés. Et potentiellement sur vous. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de mettre un maximum de 3 marques de zèle. Donc 3A maximum, ou alors vous utilisez votre ulti. Faut pas oublier non plus que ça applique un marque de zèle, et donc ça vous permet de soigner après avec vos sorts de dégâts. Si votre si votre allié s'apprête à se faire one shot, ne pas avoir peur de faire 3A dessus. Ça reste quand même une grosse source de soins, et après vous faites le combo basique quoi. Rien ne vous empêche de faire plus que 3 fois, mais après vous n'avez plus de mana quoi. Si vos sorts de dégâts sont en temps de recharge, faut pas avoir peur de combler avec des auto-attaques. Étant donné que chaque source de dégâts est une source de soins chez Blanche-Tête. Si vous êtes hors fight, pour soigner, je vous conseille de faire A, Mansuétude, A. Parce que Mansuétude, le laser allié retire une charge de désespoir. Donc ça fait que vous maximisez le soin et vous minimisez le coût en mana. Le talent niveau 16, pénitence collective, fonctionne aussi avec le laser allié. Donc je vais prendre un boss, je vais prendre Anduin par exemple, je vais attendre qu'il arrive. Un petit rappel, qu'est-ce que ça fait? Le laser se propage. Donc là vous voyez la synergie aussi avec le niveau 13 hein, qui réduit les dégâts du laser, enfin, de la cible touchée par le laser, et comme le laser se propage, donc ça réduit les dégâts des deux. Et donc avec Mansuétude ça fonctionne aussi. Donc j'ai laser allié, mon Anduin, et donc le laser se propage et réduit l'armure. Faut savoir que ce laser propagé fait aussi des dégâts, donc à soigne. Donc là je mets une arme de zèle sur le mannequin, le laser allié qui se propage, donc fait des dégâts et soigne. La cleanse, il faut vraiment pas avoir peur de l'utiliser parce que c'est vraiment un court temps de recharge. Et en gros, dès qu'un allié va se faire stun, étourdir ou quoi, là vous l'utilisez. Et donc là, le héros allié n'est pas contrôle. Voilà pour ce guide express Blanche-Tête White Man. C'est une soigneuse capable de carry avec un gameplay ultra agressif et tout en pouvant soigner ses alliés. Surtout, n'oubliez pas d'appliquer un maximum de marques de zèle avant de faire vos sorts de dégâts. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et encore merci à vous d'avoir regardé ce guide. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain guide. Ciao!